faire ce déterminant là. Alors, on va peut-être aller... On va peut-être repartir vers Nemo. Tu as une idée de comment faire ce déterminant? Ouais, j'aurais fait peut-être avec la truc du triangle là, inférieur, où on essaie de trouver tous les zéros en bas. Donc, c'est la méthode que tu vas faire déterminant, la méthode du triangle, ça veut dire? Je n'ai pas compris. Ah, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Sarus, tu parles? Ça, c'est possible, c'est ça. Ça Non, russe. l'utilisation. Où tu mets des zéros tout en dessous et t'as juste Ouais, le ouais, truc. ouais. Ouais. C'est échelonné. Échelonné, tu parles. Ah oui, échelonné, voilà. Échelonné, ok. Mais est-ce que tu penses que le déterminant reste le même quand tu échelonnes? Non, mais du coup, Tu peux adapter. on peut adapter, ouais. Ouais. Tu sais ce que fait chacune des opérations élémentaires sur le déterminant? Tu te souviens de ça ou pas vraiment? Oui, oui. Ok. Si tu échanges de ligne, il se passe quoi sur le déterminant? C'est le signe qui change. Voilà. Bah, c'est très bien. Bah, c'est ça qu'il faut faire ici. C'est très bien. En gros, on va permuter les lignes jusqu'à obtenir une matrice triangulaire. Et c'est quoi triangulaire ou diagonale? C'est quoi la particularité d'une matrice triangulaire, du coup, Nemo, pour le déterminant? Pourquoi, La tu veux une matrice- particularité, pourquoi est-ce que tu veux une matrice échelonnée pour faire le déterminant? parce que c'est plus facile à calculer. Comment tu Oui. calcules le déterminant si tu as une matrice triangulaire? On prend la diagonale. Voilà, exact. C'est ce que je voulais dire par particularité, c'est-à-dire quand tu as une matrice triangulaire ou diagonale, le Mhm. déterminant, c'est en fait le produit de la diagonale. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, faut noter, hein, le déterminant de matrice triangulaire ou diagonale, c'est le produit de la diagonale. Donc, ce que je veux dire par triangulaire ou diagonale, pour ceux qui auraient un doute, si on a des trucs là, et là, on n'a que des zéros, bah, le déterminant, c'est juste le produit des éléments qui est sur la diagonale. Pareil, si on n'a que des zéros des deux côtés et qu'on n'a qu'un truc sur la diagonale, hein. Donc, ça reste la même chose si j'ai Mais ça. j'ai une question pour les grandes matrices comme ça, on peut utiliser une autre méthode que d'échelonner. On peut pas faire celle où on prend un nombre et après on. Ouais, non, mais en fait, elle est trop. Tu peux le développer sur une ligne ou une colonne, mais ça va être long. Ouais, parce qu'elle est trop grande pour ça. Ok, ouais. En gros, si tu veux, par exemple, si je le faisais avec ta méthode, je prends, je sais pas, la ligne 1, Mhm. on doit prendre colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Ouais, c'est pas trop long, effectivement. Après, il y a les zéros là qui font qu'il y a tout qui saute. Mhm. Il ne restera que le déterminant. Il y a tout qui saute, il ne restera que le det de. Il ne restera que ce det là, avec ça. Ok, ouais. Et après, il faudra refaire la méthode avec la 4x4 encore. Ouais. Ok, ouais, non, un peu trop long. Alors que là, la méthode que du coup Nemo a trouvée, c'est plus simple. Donc, en gros, la méthode de Nemo, c'est, je l'ai faite là. Donc, j'échange la ligne 1 et la ligne 2, ça me met un moins. Ensuite, j'échange la ligne 3 et la ligne 5, ça me remet un moins. Ça me fait 2 moins là. Je vais rééchanger la ligne 4 et la ligne 5, ça me fait 3 moins. Et maintenant, c'est diagonale. Donc, je vais faire le produit de la diagonale, ça fait 2 fois 1 fois 2 fois 1 fois 1. C'est 4. Et il y a moins, 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 ça fait moins. Ça fait moins 4. Donc, il faut avoir le réflexe à l'examen. Si vous avez une Si la matrice elle est extrêmement grande, c'est qu'il y a une astuce à faire, hein. Il n'y a pas de possibilité de le faire à la main.